36 ans à peine, Capucine Nico, entraîneur sur l'île de Ré, s'est lancé un défi inédit dans le monde des courses. Permettre à tout à chacun de devenir propriétaire de chevaux aux couloirs de son île. Située au large de La Rochelle, l'île de Ré est appréciée des touristes pour ses magnifiques plages. Pourtant, tout à côté de la mer, il existe un terrain d'entraînement très particulier. Les professionnels des courses hippiques le savent. Ici, c'est avant tout le fief de la famille Nico. À quelques centaines de mètres, les uns des autres, sont installés les deux enfants, Capucine et son frère Guillaume, et Patrick, le père. Capucine Nico a monté son écurie à Saint-Clément-des-Baleines, dans le nord-ouest de l'île. Avec son amie Véronique Vigourou, elles entraînent actuellement 3 sprinteurs. Les deux femmes leur dispensent une préparation à part, les mettant dans les meilleures dispositions physiques et mentales. Capucine Nico, ancienne cavalière amateur, 5 fois à cravache d'or, perpétue sur les traces de son grand-père et de son père cette passion pour les pur sang et la course. J'ai été 5 fois cravache d'or, mais bon, grâce à mon père, ça c'est sûr, parce que il m'a mis le pied à l'étrier et je le remercie. Il voulait que je sois sûrement la meilleure, mais du coup c'était infernal parce que j'avais des problèmes de poids et donc j'avais pas le droit de manger. Je me faisais gronder à chaque course, regarder les vidéos, même les courses que je gagnais, j'avais le droit à revoir la vidéo 10 fois et il arrivait à me trouver des erreurs. Il me disait jamais bravo, encore un petit peu maintenant. Si je gagne, c'est normal. Et voilà, donc mon père, j'étais à bonne école. Et j'espère que je ne serai pas aussi dure avec Damien. Mais je pense que je vais tenir un petit peu de lui quand même pour lui apprendre le métier. À 16 ans et demi, Damien est apprenti jockey. Né sur l'île, c'est aussi sur sa carrière naissante que les deux jeunes femmes misent pour susciter l'intérêt des futurs propriétaires et les faire investir dans cette écurie aux couleurs de l'île. Un challenge audacieux. C'est le fait que ce soit un jockey de l'île de Ré et une écurie de l'île de Ré avec des propriétaires de l'île de Ré ou amoureux de l'île de Ré. Si ça marche, ce sera quand même quelque chose parce qu'une région lance la carrière d'un jeune jockey et qu'une région soit derrière, toute une région soit derrière sa casaque, je pense que si on le fait, on sera fiers d'avoir fait ça. Damien est en 2e année de formation à l'école des jockeys de Chantilly. Ce week-end, il est de retour chez lui. Au lieu de se reposer auprès de ses parents et amis, il vient dès 7 h du matin pour monter l'un des chevaux de l'écurie avec Capucine. J'ai fait beaucoup de stages à l'étranger. J'étais aux États-Unis, un petit peu en Australie, où j'ai fini par savoir que c'était ici que je voulais entraîner. À quelques centaines de mètres de l'océan, Capucine Nico dispose également d'un très bel outil pour travailler ses chevaux. Une piste en sable de 1400 mètres qu'elle partage avec son père et son frère jumeau, Guillaume, entraîneur comme elle. Chez les Nico, les courses sont inscrites dans l'ADN familial. Il est pas mal ton casque. Ouais. Oh là.
pense qu'on a un petit peu le même caractère, ouais. Si on se retrouve à travailler au même endroit, à faire la même chose, voilà, on a quand même les mêmes passions, on a un peu le même caractère, le même tempérament, on est des gagneurs. Bon, voilà. Non, on se ressemble, je trouve. Avant d'être concurrent, c'est mon frère, donc non, non, on s'entend très bien. Hop! Après le frère, dans la famille Nico, voici le père, Patrick. Patrick Nico est reconnu pour son savoir-faire à l'égard des chevaux difficiles. Hop, À hop, 67 hop. ans, chaque matin, il continue inlassablement de monter ses pur sang avec ténacité. C'est vraiment extraordinaire d'avoir la chance que toute ta famille s'intéresse à la même chose et surtout que chacun se débrouille de son côté, fait son entraînement différent, on a les mêmes pistes, mais on se retrouve en course, bien sûr, à la lutte quelquefois et il arrive assez souvent qu'ils me battent et je suis très content quand on est premier, second et que c'est Guillaume ou Capucine qui me bat, je suis content, bien sûr. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout, mais des fois on le voit même pas à l'arrivée, il se cache, il s'en va. Et ben ouais, mais c'est normal, hein. Il va être le meilleur. Le cow-boy. Ça fait plaisir de le voir à cheval, à 67 ans encore, et il ne s'arrête jamais, il est toujours dans sa voiture pour aller aux courses ou pour aller chercher de la paille, enfin de la bonne paille, du bon foin, à droite à gauche, sur son tracteur, il ne s'arrête jamais. Et voilà, ça c'est sa vie, et même à 67 ans, enfin voilà, sa retraite, il ne la connaît pas, et il voudra toujours être... entraîner ses chevaux, c'est vraiment son plaisir, et donc ça il s'arrêtera jamais. Hein. Le moral du cheval, c'est un peu, on en a fait notre spécificité, parce que pour une course, voilà, il faut avoir le mental. C'est comme ça que j'ai récupéré le Valentin. Qui voulait plus aller sur les pistes d'entraînement. Là, le fait d'aller à la plage tous les jours et la forêt, les marais, il change complètement d'environnement. Le Valentin, il nous l'a prouvé, c'est qu'il a regagné, on l'a retrouvé au même niveau que quand il était jeune, alors qu'il avait baissé un petit peu en valeur. C'est ainsi que le Valentin a fait à nouveau parler de lui dès son retour sur la piste. Ce jour-là, à Maison Lafitte, piloté par le crack jockey Antoine Hamelin, le Valentin trouve l'ouverture à 200 mètres du bout et offre à Capucine un magnifique quintet. Le Valentin, c'est Véronique qui a choisi de l'acheter. Il lui plaisait au rond de présentation, il lui a tapé dans l'œil, et puis il nous appartient donc à toutes les deux. Pour passer le poteau en tête, Capucine est vraiment là où on ne l'attend pas. Elle est capable de toutes ses audaces, dans le choix même de ses jockeys. Un an plus tard, à Maison Lafitte, elle demande à Vincent Cheminot, jockey réputé d'obstacle, de monter le Valentin, une aberration pour beaucoup. Son sport, lui, c'est les courses d'obstacles. Et moi, je le fais monter en plat, en ligne droite sur 1000 mètres. Donc c'était assez drôle, parce que j'avais vraiment des coups de téléphone où tout le monde se moquait de moi en me demandant si j'avais bu ou si... Enfin bon, bref, si je m'étais trompée de jockey à la déclaration de partance. Et il m'a monté le Valentin aux petits oignons, à attendre le dernier moment. Et lui, il s'est régalé. Et le Valentin, il apprécie ce jockey parce qu'il a un équilibre en repère, une bonne main. Et voilà, bon, dans ce cas-là, avec en plus le sang-froid et le déroulement de course qui se passe bien, le Valentin, il s'est donné à fond. Un savoir-faire reconnu qui a déjà su convaincre quelques propriétaires et non moins turfistes avisés, comme le comédien Gérard Hernandez. Forte de ses 43 victoires, dont 3 quintets plus, l'ambitieuse Capucine Nico
s'attendait, en devenant entraîneur public il y a un peu plus d'1 an, à un avenir plus prometteur, du moins à plus de réactions de son entourage professionnel. J'ai passé cette licence d'entraîneur, j'ai eu mon premier partant et mon premier gagnant en tant qu'entraîneur. Et là, je me dis que je vais avoir des propriétaires qui vont m'appeler. Enfin, je ne pouvais pas faire mieux. Pour le coup, c'était une belle course à Fontainebleau. Et puis finalement, j'ai pas d'appel. On a quand même cet atout de la mer, du mental, des chevaux, du moral et puis surtout, on a quand même eu quelques performances avec des chevaux qu'on a retapés, des chevaux qui étaient censés ne plus jamais courir. Là, ça a commencé à cogiter dans notre tête. La solution va naître de l'imagination de Véronique. Cavalière de Complay, ex-directrice d'un centre équestre sur l'île, Véronique a le sens des affaires. Le défi qu'on se lance toutes les deux, c'est une prise de conscience et une constatation. Il y a une crise financière, d'accord, qui est très lourde. Quand on lit la presse, on se rend compte que de plus en plus d'entraîneurs ferment boutique. Ce qui s'est fait pendant des années, c'est-à-dire de la manière dont Capucine a vécu avec ses chevaux pendant des années, pour moi, ça ne va plus être possible. Je lui amène une nouvelle vision du propriétariat. On va essayer de fédérer une région derrière nous. Et ensuite, je lui dis, on va communiquer d'une manière différente sur les différentes formules de propriétariat qui sont possibles dans le domaine des courses. Je pense que j'ai réussi à me faire un prénom. Même si mon père, bien sûr, reste toujours l'homme, le personnage et l'homme de cheval qui est derrière nous. Et mon père, il m'a appris le courage, la rigueur, d'être malin, maligne. Ça, beaucoup. C'est sûr que Capucine, elle est toute seule là, avec quelques chevaux, elle n'a pas beaucoup de chevaux. Et elle réussit quand même pas mal, elle a des chevaux qui ont la valeur tiercée, et ça marche quand même pas mal. Et elle se monte cette petite écurie, mais cette écurie de groupe, je pense que ça se fait beaucoup actuellement. Et je pense qu'il y a de grandes chances que ça marche bien, voilà, parce qu'elle va trouver, il faut qu'elle trouve des actionnaires, voilà. La carte Île de Ré, c'est vrai que pour Paris, les Parisiens, l'île de Ré, c'est quand même un site super. Il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, qui achètent des maisons à l'île de Ré. Et je pense que c'est une bonne solution. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez de beau? Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Pour accompagner Capucine et Véronique dans la création de cette écurie de groupe aux couleurs de l'île, Michael, le père de l'apprenti jockey Damien, leur donne un coup de main. Grâce à son sens du contact, il a été propulsé par les deux jeunes femmes, directeurs de la communication. Yes, il va être content. Ah super. Waouh. Je savais pas que tu avais gagné une grosse coupe comme ça. Bon, on va travailler? Allez, on va au bureau. En tout cas, Étape c'est super suivante, bien. J'adore. promouvoir auprès des gens de l'île la syndication des parts de la future écurie aux couleurs de l'île. Damien en sera la tête d'affiche. Allez, c'est 3000 par là. parts à 50 € vont être mises en L'idée, vente. c'est de prendre Damien en photo D'accord. avec le phare derrière. Ok. Ce qui Voilà. identifiera vraiment qu'on est sur l'île de Ré par rapport à. Voilà, parce que par exemple cette photo-là, ça Ouais. peut être partout en D'accord. France. Ou là, au Mont-Saint-Michel. Et là, Non, puis en plus, le phare des baleines, c'est votre spot, c'est votre bureau, quoi. C'est ça. Ouais. Un peu quand même. C'est vrai. voilà. C'est ça. Voilà, les gens ils vont regarder et puis ils vont se dire non mais ça c'est un bout de nous.
Ça, si ça voit le jour, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on a acheté une part. Et quelque part, il va y avoir un morceau d'eux qui va être aussi sur le cheval, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que derrière, on va essayer d'emmener les gens, voir Damien sur l'hippodrome. Enfin, je veux dire, si on arrive à emmener, je sais, faut qu'on voit ça, comment on s'organise avec certainement une agence de voyage de l'île de Ré, aussi de l'île de Ré, voilà. Et, mais je veux dire, si on peut emmener, j'en sais rien, moi, 500, 1000 personnes sur un hippodrome, pour voir Damien, leur Kazakh, enfin, c'est quelque chose de super, quoi. C'est un petit peu audacieux de mettre un apprenti dans une écurie de groupe comme ça. C'est sûrement irréaliste pour certains, mais il fallait qu'il y ait cette histoire pour une écurie de partage. Je trouve que c'est une très belle histoire. Bien sûr, on va rester ouvert et on va monter d'autres écuries où on mettra des crack jockeys. Ce matin, pour Damien, c'est le grand jour. Accompagné de son père, il va faire sa séance photo pour le fameux flyer destiné à le faire connaître du grand public. Ça va? Ouais, et toi? On va faire trotting, tu vas peut-être y aller tout seul, ce sera peut-être pas plus mal. Et puis c'est pour le flyer. Ok. Donc voilà. Pour prendre des photos. Ouais. On a un champion et on espère avoir un champion en tant que jockey, oui. Voilà, voilà l'image. Peut-être. C'est un poids, mais en même temps, c'est une bonne pression, on va dire, parce que ça fait plaisir d'avoir tout le monde derrière soi. La pression, je trouve que c'est l'adrénaline. Quand les boîtes s'ouvrent et qu'on est parti, il y a l'adrénaline, l'envie de gagner. J'adore ça. Damien n'a pas encore couru une première course aux couleurs de son écurie, qu'il est déjà suivi par son fan club. Malgré le mauvais temps, une blogueuse réputée sur l'île est présente pour cette séance photo. Pour rien au monde, elle n'aurait raté cette première sortie officielle de l'apprenti jockey 100% Made in Ré. Véronique m'a demandé de photographier le phare. Alors, Damien et le phare, c'est l'emblème de l'île de Ré. Comme Damien le sera un jour. Damien, regarde-moi s'il te plaît. Pour moi, c'est très émouvant. Et quand je vois la joie de Damien, dans ses yeux, je le connais depuis qu'il est tout petit, moi, ça me fait une joie immense. Ah, c'est belle celle-là. Et Ouais. Ta toque rouge, elle va bien se voir dans un peloton. Hein. Ah oui, ça c'est bien. Moi, j'ai celle-ci, là. Ah, très bien. Non, moi je regardais je dirais pas les pattes, je dirais les jambes. C'est le premier fan club de l'écurie. Donc avec Capucine, Véro, la maman de Capucine, et puis notre blogueuse nationale de l'île de Ré, Marilyn, qui suit Damien depuis qu'il est haut comme ça sur les poneys. Aujourd'hui nous sommes 5 et l'objectif c'est que nous soyons 3000 et beaucoup plus à l'avenir. Je crois que les défis ne sont jamais trop forts, il faut se les lancer. Un cheval qui court l'arc avec la Kazakh de Île de Régalo, ce serait super. La première fois que je vais m'élancer sur la piste pour la Kazakh d'Île de Régalo, ça va me faire déjà très plaisir. Après j'aurai beaucoup d'adrénaline aussi, beaucoup de pression, parce qu'il y aura beaucoup de gens derrière moi, donc je ferai tout pour les satisfaire. Ce rêve que proposent Capucine et Véronique, elles l'ont souhaité à la portée de tous, 50 € pour devenir propriétaire, du jamais vu. Mais à ce prix-là, pour rendre viable cette écurie à l'économie participative, il va falloir trouver plusieurs centaines de clients, se faire connaître du plus grand nombre et le faire savoir un peu partout, aux 4 coins de l'île. En premier lieu, aux amateurs de course hippique. bonjour. C'est au pays? Oui. Bonjour papa, ça va? Bonjour mesdames. Bonjour monsieur, Capucine. Enchanté. Véronique. Bonjour. Donc c'est la plaquette pour un projet d'une écurie de groupe sur l'île de Ré en fait. C'est un projet de lancement, d'accord. On est parti sur 3000 parts.
On va tout faire pour réussir. 3000 parts à 50 €. Pour un cheval? Non, il y aura 3 chevaux. 3 chevaux. Donc les gens vont acheter une part à 50 €. Oui. On voulait laisser personne de côté. Voilà, on veut que tous les gens de l'île de Ré puissent participer à ce projet. Chaque personne qui va mettre 50 € sera considérée comme un propriétaire à part entière chez France Gallo et donc aura son accès à l'hippodrome comme n'importe quel propriétaire. Ça m'intéresserait effectivement grandement, par exemple, Capucine, qu'on se mette d'accord pour que lorsque vous courez avec vos chevaux et avec Damien, je puisse le savoir et qu'éventuellement je programme un déplacement de certains turfistes, mais vous puissiez nous faire entrer ensemble dans le monde du cheval afin que cette immersion fasse tache d'huile. Donc moi je peux en permanence le vendre entre guillemets, en parler. Donc l'approche rétaise est très forte et donc avec un projet bien monté, effectivement, on a les moyens de drainer toute une clientèle. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir. Damien, je lui laisse monter le Valentin parce qu'il a de l'expérience maintenant. Il sait la valeur d'un cheval. Il a en plus l'équilibre. Il tombe quasiment jamais. Voilà, il a une bonne assiette. Donc même si le cheval va lui faire une facétie, c'est très rare s'il se retrouve par terre et c'est voilà, c'est ce que je lui demande. C'est impressionnant, ouais. C'est même un petit peu... Le papa a un petit peu peur quand il le voit passer vite comme ça, ouais. Je trouve que ça va vite. Ouais, c'est impressionnant. Je ne serais pas capable de le faire, ça c'est sûr. Mon fils, il est en train de vivre sa passion. Ça pour moi, c'est important. Et puis si en plus ça peut devenir son métier, et s'il peut vivre de sa passion, c'est parfait. C'est ce que moi j'ai réussi à mettre en place pour moi. J'espère qu'il pourra faire la même chose pour lui. Je n'ai pas jockey par procuration parce que je voulais être jockey. C'est pas du tout le cas puisqu'il l'a découvert il n'y a même pas 1 an et demi que je voulais être jockey. Je lui ai dit comme ça un jour, tu sais que papa il voulait être jockey? Ah bon? Non, je savais pas. Bon voilà, ça s'est arrêté là. Chez les Nico, on se serre les coudes de génération en génération. Et les conseils de Patrick le patriarche se transmettent dès le plus jeune âge. Hier encore, c'était Capucine. Pour relever son défi en ré et tenir bon en cas de coup dur, Capucine Nico sait qu'elle pourra toujours compter sur la solidarité familiale, sans défaut, hier comme demain. On a choisi le phare pour représenter l'écurie de partage parce qu'on habite au bout de l'île et donc le phare des baleines c'est très facilement identifiable. Bon, il va nous porter chance ce phare, symbole de l'île de Ré. Il va nous emmener dans la lumière. Si ça marche, ça peut être vraiment une belle aventure. J'espère qu'on trouvera plein de bons chevaux et que notre petit jockey voilà, nous emmènera sur tous les hippodromes.